Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 29 mai. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On a une journée chargée aujourd'hui avec les résultats d'NVIDIA qu'on n'a pas encore dans le GMM, ça ne saurait tarder. On a un calendrier économique très chargé avec notamment le PIB américain, les dépenses de consommation donc aussi, demande hebdomadaire au chômage, les stocks de brut à 18 h, journée chargée pour votre journée de trading. Aujourd'hui on va parler de Bitcoin, le King, qui a battu des records historiques en mon absence. Bitcoin qui est corrélé au Nasdaq et qui, ça se voit peut-être pas sur ce graphique, généralement anticipe les mouvements et les creux par rapport aux actions américaines et aux indices. Et ça n'a pas loupé, Bitcoin à un moment donné a pumpé en amont des indices et est allé chercher des résistances de Fibonacci avant le Nasdaq. Donc voilà, tout va bien pour l'instant entre ces actifs risqués qui sont corrélés. Bitcoin avec les vagues d'Elliott. Alors les vagues d'Elliott, je vous renvoie très souvent au livre de Robert Prechter qui s'appelle The Elliott Wave Principle. La dernière fois qu'on s'était quitté, eh bien on avait deux scénarios. Un scénario haussier avec un biseau haussier vraiment totalement contraire à la personnalité de Bitcoin ou lorsqu'il fait des tops et des plus historiques. Donc soit ce scénario haussier, soit ce scénario baissier qui a été invalidé. Un autre scénario baissier que je vous propose éventuellement, ce serait celui-ci, avec, après avoir complété 5 vagues à la hausse, eh bien on pourrait effectuer une flat, comme suit, avec un plus haut historique qui serait effectué pour le top de la vague B, avant une violente descente pour la vague C. On a éventuellement effectué une flat dans le Nasdaq, donc ça voudrait ainsi suggérer que si le Nasdaq lui a effectué son creux, comme Bitcoin est corrélé au Nasdaq, eh bien on pourrait continuer de monter et on pourrait donc avoir un autre scénario, une vague 5 étendue dans Bitcoin, et là on pourrait aller beaucoup plus haut que les 100 000 $. On verra ça dans le GMM progressivement. Mais voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est attention. Attention parce que auparavant, Bitcoin a déjà fait des faux breakouts, des fausses feintes de plus haut historique avant de se ratatiner par la suite. On pourrait donc avoir une flat dans un scénario, dans un cadre bearish. Bitcoin a effectué donc des plus hauts historiques, a retracé légèrement à partir de cette résistance des 100 000 $, une valeur psychologique, et pourrait à présent s'orienter vers la fameuse cible des 136 000 $. C'est une cible algo des institutionnels fixée en mode log, pas en mode arithmétique. Malheureusement, XStation ne propose pas les retracements de Fibonacci en mode log. Et on pourrait donc aller chercher cette ligne de tendance en macro qui a servi de support par le passé, puis de résistance, et on pourrait éventuellement atteindre les 136 000 $ en touchant cette ligne de tendance qui servirait donc de résistance à nouveau. Bitcoin en hebdomadaire. Alors Bitcoin en hebdomadaire, on vous avait proposé ces deux boîtes vertes pour investir dans Bitcoin dans le Good Morning Market qui ont parfaitement joué leur rôle. On a eu Trump qui est arrivé, qui a permis fondamentalement de pousser Bitcoin à la hausse. Et on a été supporté par ce mouvement mesuré haussier. Les mouvements mesurés haussiers, je vous ai défini le 24 décembre 2024. N'hésitez pas à regarder la playlist éducation de la chaîne d'XTB France, la chaîne YouTube. Donc 50% de retracement à 79 000 $ qui ont permis de repousser les prix à la hausse. Et on est en train de cibler actuellement les 123 382 $ dans Bitcoin. Est-ce qu'on va atteindre cette cible? Telle est la question. On est évidemment dans des scénarios, dans des parcours haussiers pour Bitcoin. On est en train de cibler donc les 123 000 $ et également 136 000 $ en plus grande période. Mais attention, Bitcoin, dernière fois qu'il nous a fait ce coup, eh bien, de faire un faux breakout, c'était fin 2021. On pensait qu'on allait à des plus hauts historiques et repartir vraiment au zénith. Et puis on a eu un reversement de tendance avec une violente tendance baissière en daily. Donc Bitcoin va peut-être tergiverser un petit peu et éventuellement nous donner le luxe de retracer en période journalière. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signaux
pour un retracement total de la structure, mais si jamais cela devait survenir, eh bien on pourrait retracer dans cette boîte verte située entre 97 525 $ et 88 700 $ pour éventuellement nous donner le luxe d'avoir une pattern en épaule, tête-épaule inversée pour par la suite rebondir et cibler les 120 000 $. Donc à surveiller, Bitcoin a donné très peu d'opportunités de retracement dans cette tendance en H4. Le signal à surveiller, c'est si on casse les 105 000 $. Pour l'instant, on tient parfaitement au sein de ce mouvement mesuré haussier en période H4 et on pourrait donc venir éventuellement redescendre au bas de cette boîte verte à 106 000 $ avant de rebondir et de cibler les 114 000 $. Donc ça, c'est un mouvement mesuré haussier que moi je qualifie comme bâtard parce qu'il n'a absolument il n'a pas en fait de rôle dans la structure haussière ici en H4, H1, mais il est utilisé par certains algos et ça peut entraîner une reprise de la tendance haussière qui est absolument dingue hein, ici en H1, H4 avec très peu de retracements qui sont proposés par Bitcoin. Donc ce qui est typique de Bitcoin dans sa personnalité. Donc à surveiller, un setup que je vous propose ici à 105 765 $ pour rebondir et cibler les 114 225 $. Si on casse cette golden zone située à 105 450, eh bien on pourrait éventuellement faire un retracement total de la structure et visiter le retracement des 38% à 97 525 $ pour avoir une pattern en épaule tête épaule. On suivra ça ensemble dans le Good Morning Market. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, des traders que vous connaissez, car ils pourraient avoir besoin d'une stratégie supplémentaire dans leur méthode ou qui formerait carrément le cœur de leur méthode. Fibonacci est une stratégie vraiment très puissante et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Good Morning Market mardi. À bientôt, belle journée, au revoir.